Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 mai. Nous sommes au lendemain de l'Ascension. Et l'évangile que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde, vous aussi maintenant vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Votre joie, personne ne l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Votre joie que je donne, personne ne l'enlèvera. Le Seigneur veut nous donner des choses éternelles, des choses qui durent. Donc il y a ce conflit entre l'aspiration pour des choses qui durent et des choses qui ne durent pas. Il y a en l'homme toujours ce conflit de chercher à satisfaire des petits besoins, une série de besoins, pendant que Dieu veut satisfaire un besoin éternel. Donc aujourd'hui, dans ce discours du Christ, ce discours de devoir qu'il fait, et où aujourd'hui nous sommes au lendemain de l'Ascension, nous sommes dans l'attente, nous sommes dans le cénacle, en train d'attendre l'Esprit Saint, le Seigneur voudrait que nous aspirons aux joies qui durent. Mais comment arriver à aspirer aux joies qui durent? Comment arriver à cela? Il faut de l'ascèse, il faut de la discipline, il faut de la souffrance. Et l'ascèse, la discipline, tout ça, ça crée de la souffrance. Et le Seigneur nous montre ces différentes situations. Comment arriver à convertir les tristesses en joie? Les tristesses liées à l'absence de Dieu dans notre vie, ou bien les tristesses liées au désir de vouloir maintenir notre communion parfaite avec Dieu contre vents et marées, ça crée une douleur, crée une souffrance. Comment arriver à maintenir cela? Et quand on arrive à le faire, on vit une espérance de joie. Le Seigneur donne des exemples de la vie quotidienne pour qu'on puisse comprendre cela. Et les femmes vont comprendre mieux que nous les hommes. Mais dans tous les cas, on sait tout cela, qu'il paraît que l'accouchement, c'est douloureux, c'est difficile. Mais à la fin, quand la femme tient son bébé dans sa main, elle ne pense même plus à toutes ces douleurs qu'elle a vécues quand les médecins ont dit « il faut pousser, c'est dur ». Voilà, maintenant le bébé est là. Donc cette image est liée aussi à deux éléments. Le premier élément, c'est la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, si nous voulons vivre l'expérience de vraie joie, on a besoin de faire de l'expérience de croix. On a besoin de couper certaines relations, de couper certaines habitudes. Et cela crée une certaine douleur en nous, une certaine tristesse. Mais c'est pour aspirer à la grande joie, la joie que le Christ nous donne, que personne n'enlève. N'avez-vous jamais vu certaines personnes qui sont malades, très malades, qui souffrent dans leur corps, mais quand ils les voient, elles sont heureuses. Ce sont des personnes joyeuses. Dans l'église, nous avons l'exemple de Marthe Robin qui a pris beaucoup d'années de sa vie à lutter, mais elle était heureuse. Les gens venaient la voir pour demander des conseils. C'est cette joie que le Seigneur veut nous donner. Cette joie qui sort des épreuves de la vie. Est-ce que tu fais des efforts pour pouvoir maintenir cette joie, pour aspirer à cette joie? Le deuxième élément, nous sommes appelés, nous aussi en tant que chrétiens, à convertir les tristesses des gens en joie. La charité. Quand tu vois quelqu'un qui est triste, tu vis avec ton épouse, tu vois, ça fait combien de jours, elle est triste, tu lui demandes même pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu vis avec ton frère, il est triste, tu ne lui demandes pas. Le chrétien doit transformer des tristesses en joie. Rencontrer l'autre, lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On est tellement rempli de nous-mêmes qu'on n'ose pas nous humilier, nous abaisser devant les autres. Mais c'est notre mission, c'est ce que le Christ nous dit. Demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir convertir vraiment les tristesses en joie. Les tristesses liées à notre désir de suivre le Christ. Les tristesses que les personnes vivent en joie. C'est ça notre mission.
Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.